tous, attention, aujourd'hui, attendez-vous à monter les marches de Cannes. Profitez du festival de Deauville, allez aux Oscars aux States, ou alors à simplement rester dans votre canapé à écouter cet épisode. Ou dans votre bureau, dans le métro, si ça capte. Au boulot, faut rien dire au dirlo. Ou simplement chez vous, bref, peu importe, mais prenez votre meilleure boisson chaude pour qu'on passe un petit temps ensemble avec les plus grandes stars. Quoi ? Ouais, enfin, allez quoi, un peu d'imagination. Je m'appelle pas Closer ou Paris Match non plus, hein. Quoique, dans cet épisode, va y avoir du sport. Il va y avoir de la délation. Si, je vous assure, il va y avoir de la délation. Bref, bienvenue dans la com n'a qu'à bien se tenir, c'est Céline au micro et on se retrouve pour notre épisode hebdomadaire. Votre smoking est mis ? Ah, vous êtes peut-être plus robe de soirée. Pas de souci, si vous êtes sur votre 31, on est parti. Quoi ? Ben oui, moi c'est t-shirt, jean et... pantoufle, tiens. Faut bien avoir des points positifs à bosser seul de chez soi. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de stars ? Parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler du ghostwriting chez, justement, les stars. Petit jeu, devinez quel people a vraiment écrit son livre de lui-même entièrement. Il n'y en a pas tant que ça. Allez, bienvenue à tous dans cet épisode où nous allons lever le voile sur un sujet fascinant. Je vous l'ai dit, c'est le ghostwriting des stars. Vous savez, ces livres que vous voyez en tête des ventes, souvent ornés du nom d'une célébrité. Il y a de fortes chances qu'ils aient été écrits par quelqu'un d'autre. Si, je vous assure. Accrochez-vous, car nous allons plonger dans les coulisses de ce métier méconnu mais ô combien essentiel. Commençons par quelques chiffres qui vont peut-être vous surprendre. Selon diverses analyses du marché littéraire, il y a entre 30 et 40% des best-sellers qui sont écrits par des ghostwriters. Vous imaginez ? Ça représente un tiers des livres. Alors, bien sûr, vous avez bien entendu ce que je viens de dire, mais dans le secteur politique, alors là, ça explose. Le pourcentage grimpe jusqu'à 70%. Est-ce que c'est étonnant venant de politique ? Pas sûr. Pourquoi ça ? Parce que nos chers politiciens préfèrent souvent déléguer cette tâche pour se concentrer sur leur carrière. Après tout, entre une réunion au sommet et un discours à rédiger, leur choix est vite fait. Et puis, il y a les tendances récentes. Avec l'essor des plateformes d'auto-édition et des outils d'écriture assistés par intelligence artificielle, le nombre de livres écrits par des ghostwriters pourrait bien augmenter, voire même exploser. Mais attention, les chiffres exacts restent encore à confirmer. Ce qui est sûr, c'est que ces livres, souvent associés à des personnalités connues, atteignent des ventes justes mais impressionnantes. Comme quoi, avoir un nom célèbre sur la couverture d'un bouquin, mine de rien, ça peut aider. Autant vous dire que le jour où je ferai un bouquin n'est pas près d'arriver parce que ce n'est pas mon nom qui va marcher. Allez, on va passer maintenant au cœur du sujet, le métier de nègre littéraire ou ghostwriter. Un rôle souvent méconnu, mais crucial comme je vous l'ai dit, ces écrivains professionnels rédigent des livres, des articles, des contenus sur les réseaux sociaux ou des discours pour d'autres, sans recevoir de crédit. Et non, il ne faut pas aimer la popularité avec ce métier, car vous restez bel et bien dans l'ombre et dans les coulisses. Imaginez un peu écrire un best-seller et ne pas pouvoir le crier sur les toits. C'est un petit peu comme être le DJ d'une soirée incroyable, mais rester dans l'ombre. Les compétences requises pour ce métier sont nombreuses. N'importe qui ne peut pas se prétendre être un ghostwriter. Il faut savoir imiter le style d'un auteur, se mettre dans la peau de la personne concernée, créer du contenu original et mener des recherches approfondies pour garantir l'exactitude du texte. Sans oublier bien sûr la collaboration très étroite avec le client pour comprendre sa vision et ses idées. En résumé, c'est un peu comme un bijoutier, c'est un véritable travail d'orfèvre qui demande patience et surtout empathie. Mais alors pourquoi faire appel à un nègre littéraire ? Attendez. Petit aparté, le mot nègre pouvant poser problème dans la société d'aujourd'hui, j'ai été chercher sur internet à trouver des synonymes pour éviter le malaise. Et voici donc ce que j'ai trouvé. Ce nègre littéraire, on l'appelle également prête-plume. C'est un terme pour désigner un écrivain qui écrit un texte pour une autre personne qui en prend le crédit, souvent utilisé dans le domaine littéraire ou journalistique. On l'appelle également écrivain fantôme. Là, on dit pour la définition que c'est un synonyme courant de prête-plume. Ce terme évoque aussi l'idée d'un auteur anonyme qui produit un contenu pour autrui pour lequel il n'est pas reconnu. Et puis j'ai trouvé d'autres noms encore. Il y a plume de l'ombre,
plume cachée, collaborateur anonyme, rédacteur fantôme, écrivain sous contrat, écrivain de commande, scribe anonyme. Bref, vous l'aurez compris, un ghostwriter dispose de bon nombre de noms différents qui ne changent rien à l'importance de son rôle, mais qui diffèrent selon les époques du temps, pour ne heurter personne. Reprenons donc, je referme cette petite parenthèse, nous disions donc... Ah oui, mais pourquoi faire appel à une plume de l'ombre ? Quelle poésie quand même ce terme, non ? Vous pensez pas ? Bon, d'abord, pour gagner du temps, on fait appel à eux. Les personnalités occupées peuvent ainsi se concentrer sur d'autres tâches ou d'autres joies de la vie, si vous voyez ce que je veux dire. Dois-je reprendre l'exemple des politiques ? Vous savez quoi ? Je vais faire mieux. Je vais dénoncer des VIP. Si, ici c'est la com n'a qu'à bien se tenir, non ? Ben voilà, délation go. La chanteuse Britney Spears, par exemple, eh bien elle a collaboré avec un ghostwriter pour son livre Art to Art. John F. Kennedy, oui, vous avez bien entendu, on revient chez les politiques, a reçu l'aide de Ted Sorensen pour son livre Profiles... Oh, alors l'anglais, vous m'excuserez, mais Profiles in Courage. Oh là là, cata. Ma prof d'anglais... elle serait folle, qui a même remporté le prix Pulitzer. Les Kardashians ont également utilisé des ghostwriters pour rédiger des livres sous leur nom. Même des sportifs, André Agassi par exemple, joueur de tennis reconnu, a travaillé avec le journaliste Moringer pour son autobiographie Open. Le livre a été largement salué par sa profondeur et son honnêteté. Nous avons également Keith Richards. Vous le connaissez peut-être pas de nom, mais si je vous dis que c'est le guitariste des Rolling Stones, eh bien il a collaboré lui avec un autre journaliste, James Fox, pour écrire son autobiographie Life. Le livre a été bien reçu par la critique et évidemment, bien sûr, par les fans. On revient un petit peu en politique avec Hillary Clinton, qui pour son livre Living History, a bénéficié de l'aide de plusieurs collaborateurs, bien que le degré exact de leur contribution ne soit pas toujours très clair. En même temps, milieu politique, fallait pas s'attendre à autre chose. Nous avons également Tom Clancy. Il a écrit beaucoup de romans que vous connaissez potentiellement, et il a également collaboré avec d'autres écrivains pour certains de ses livres, notamment ceux de la série Hope Center. Moi, je repars dans les années 90 avec Alerte à Malibu. Et Pamela Anderson. L'actrice et mannequin a fait appel à un ghostwriter pour son roman Star, qui s'inspire librement de sa propre vie. Je vous parlais tout à l'heure d'Agassi pour le tennis, et bien moi je vous propose maintenant d'autres sportifs, les footballeurs. Que ce soit David Beckham ou Zlatan Ibrahimovic, ils ont tous les deux aussi utilisé des ghostwriters pour rédiger leur autobiographie. Alors utiliser, ce n'est peut-être pas le terme, parce que ce ne sont pas des objets, mais ils ont collaboré avec des ghostwriters. Bon allez, je m'arrête là, mais vous l'aurez compris, être ghostwriter, c'est donner vie à des gens au travers d'un livre. Car soyons honnêtes, tout le monde n'a pas la plume d'un Victor Hugo. J'avoue que j'ai quand même du mal à m'arrêter. Allez, je vous en donne encore deux des noms. Le moindre, le plus important... Elon Musk. Oui, ce bonhomme qui veut tout dominer mais qui foire clairement beaucoup de choses. Je vais me faire des ennemis. Bien qu'il soit principalement connu pour ses entreprises technologiques et spatiales, est-ce qu'on parle de sa reprise de Twitter pour le transformer en X ? Petite parenthèse, bien sûr, de social media manager, je ne peux m'en empêcher. Bref, Musk a travaillé avec la journaliste Ashley Vance pour le livre Elon Musk, Tesla, SpaceX and the Quest for a Fantastic Future. Bien que ce livre soit une biographie plutôt qu'une autobiographie, Vance a eu un accès étendu à Musk et il l'a interviewé à de nombreuses reprises, ce qui montre la collaboration étroite entre l'auteur et le sujet pour raconter l'histoire de sa vie et de ses entreprises. Et pour finir, promis je m'arrête après au niveau des délations, une personne à laquelle je ne m'attendais pas, Oprah Winfrey. Bien qu'elle soit une auteure accomplie, elle a également collaboré avec des écrivains pour certains de ses projets littéraires. Sa capacité à raconter des histoires et à partager ses expériences est souvent renforcée par des équipes d'écrivains professionnels qui l'aident à affiner ses idées et à structurer ses récits. Alors, je ne suis pas Oprah, on va pas se mentir, je l'aime beaucoup, soit dit en passant, mais moi, c'est Monica, mon intelligence artificielle, qui m'aide à affiner mes idées et structurer mes récits. Ouais, quoi ? Chacun son budget, hein ? Ouais, et sa notoriété aussi, je vous l'accorde. Alors, pour cesser la délation et revenir sur quelque chose d'un peu plus sérieux, ce métier soulève quand même des questions en termes d'éthique sur la propriété intellectuelle et la reconnaissance. Parce que, clairement, les ghostwriters sont souvent sous-payés et peu reconnus, malgré leur contribution significative, si ce n'est pour dire totale dans certains projets. Alors, c'est un paradoxe qui mérite malgré tout réflexion, je pense. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez,
mais je pense que c'est un sujet à creuser. En dépit de ces défis, le métier de ghostwriter offre des perspectives de carrière intéressantes, voire très intéressantes, puisqu'après, rien ne vous empêche de sortir de l'ombre. Hein. Si on prend par exemple LP, qui écrivait pour Rihanna, elle a fini par sortir de l'ombre et elle cartonne quand elle sort des titres. C'est un exemple. Elle était un peu ghostwriter pour Rihanna et elle s'est fait découvrir. Alors, travailler avec des auteurs célèbres, diversifier ses compétences, pourquoi pas, un jour, écrire directement son propre livre, comme a fait LP en créant ses propres chansons. Après tout, quand les mots des autres vous rendent célèbre, qui sait où cela peut vous mener? Imaginez-vous écrire un livre avec toutes les plus belles anecdotes et demandes folles de personnes célèbres. Polémique, bad buzz ou juste rigolade assurée, je vous laisse me dire en commentaire comment vous penseriez que ça puisse se terminer à l'édition d'un tel livre. Moi je pense que ce serait au tribunal un rendez-vous et alors le nombre de VIP qui n'accepteraient pas, ce serait phénoménal. Voilà, j'espère que cet épisode vous a éclairé sur le monde fascinant du ghostwriting, un art délicat qui mérite d'être reconnu pour sa contribution à la littérature et à la communication. Merci de m'avoir écouté et à jeudi prochain pour un nouvel épisode. C'était Céline, votre social media manager et parfois ghostwriter à 16h. Allez, ciao!